Dans cette vidéo, on va travailler sur l'impression de votre dessin. Et ce qui va être très important, ça va être de pouvoir imprimer le dessin à l'échelle. AutoCAD comporte deux espaces. L'espace objet, dans lequel vous avez dessiné votre projet. Et puis, quand je viens cliquer ici, je passe sur l'espace papier. Donc j'ai cliqué sur l'onglet présentation et j'ai basculé dans l'espace papier. D'ailleurs, ici au niveau de la barre d'état, je constate que je suis dans l'espace papier. Donc l'espace papier va nous permettre de mettre en page notre document. Quand on est dans l'espace papier, on ne peut pas, voilà, on peut zoomer, dézoomer, mais on ne va pas pouvoir attraper des lignes de notre dessin. La seule chose qu'on va pouvoir attraper, c'est la fenêtre de présentation que vous pouvez tout à fait supprimer. Votre dessin dans l'espace objet ne va pas être modifié. Il est toujours bien présent. La fenêtre de présentation va permettre de positionner où on le souhaite le dessin. Alors il est tout à fait possible d'imprimer depuis l'espace objet et nous on préférera paramétrer correctement l'impression depuis l'espace papier. Donc, notre objectif ça va être d'imprimer le dessin au format A3 au 1/75e, c'est-à-dire que 1 cm que je mesurerai sur le papier correspondra à 75 cm dans la réalité. Et donc, on va pouvoir le faire depuis, on va pouvoir paramétrer tout ça pour l'imprimer au format PDF. Et puis quand on sera au lycée, je vous expliquerai comment l'imprimer sur les imprimantes du lycée. On va faire deux mises en forme, une première mise en forme au format A3 et une deuxième mise en forme où on viendra rajouter un cartouche ici, que vous ne pourrez pas imprimer, on n'imprimera que le A3. Du coup, on pourra peut-être, enfin, vous pourrez en classe vous faire un petit cartouche pour mettre en bas de votre document, de façon à identifier votre dessin une fois qu'il sort à l'impression. Donc pour commencer, on va venir renommer ici l'onglet de présentation. On va l'appeler A3 PDF. Alors, renommer. Voilà, A3 PDF. Comme ça, donc la présentation 1, ce sera celle-là. Comme ça, on identifie bien qu'est-ce qui a été mis en place pour la mise en forme. Ensuite, on va faire clic droit sur l'onglet et on va aller dans le gestionnaire de mise en page. Ici, on va venir modifier. On va choisir l'imprimante DWG to PDF .pc3. On va venir choisir un format A3. Alors on prendra le format ISO A3 et vous pouvez même prendre le format Expand A3 qui présente vraiment des marges très réduites. Donc je sais que pour la deuxième partie du projet c'est un petit peu juste, donc vous pouvez partir sur ce modèle là. Voilà, ok. Tout le reste, alors ici vous avez différents styles de tracé. Certains d'entre vous apprécieront voir leur tracé en monochrome, ça fera un effet plus professionnel. Donc monochrome, vous aurez juste du noir et du blanc. Et en échelle de gris également, ça peut être intéressant. Donc vous pouvez tester pour voir. Moi pour l'instant je vais laisser aucune mise en forme. Je vais laisser la mise en forme classique. Ici vous avez les options du tracé. Vous pouvez décocher tracer avec épaisseur des lignes si vous avez des soucis d'épaisseur de ligne, sinon vous le laissez. C'est vrai qu'on n'a pas trop travaillé sur l'épaisseur des traits, mais voilà, parfois, nous là, on n'affecte pas vraiment d'épaisseur de traits, mais parfois on peut être embêté avec des épaisseurs de lignes qui ne sont pas adaptées. C'est un point qui est difficile à régler sur AutoCAD. Voilà, ok. Et ensuite ici, on va venir créer un calque présentation. Donc je vais dans l'onglet début. Je rajoute un nouveau calque que j'appelle présentation. Et je vais pas tracer ce calque. Donc ça veut dire que la fenêtre de présentation et tout ce qui va me permettre de délimiter les zones ne sera pas imprimable.
Ensuite, je vais dans l'onglet ici présentation, vous voyez qui s'affiche en surbrillance. Et je vais ensuite choisir une présentation rectangulaire. Pour que la présentation s'ajuste au mieux, je vais taper AJ. Et vous voyez que la présentation s'ajuste aux marges de mon dessin. Alors un point que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, on peut, si on trouve par exemple que notre dessin n'est pas bien centré, on peut tout à fait ici cliquer sur papier pour rentrer dans l'espace objet et là c'est comme si on peut d'ailleurs rajouter des traits, c'est comme si on était dans l'espace objet comme quand on est dans cet onglet là. Ça va nous permettre de régler l'échelle. Donc pour cela il va falloir définir une échelle. Les échelles elles sont définies ici. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre d'échelles qui sont déjà prédéfinies. Nous on va personnaliser. Donc, avant d'imprimer, on va fermer l'aperçu avant impression, on annule l'impression et on va venir modifier les épaisseurs des lignes. Donc vous allez dans l'onglet début ici, vous venez ici sur autres, 3 petits points dans le gestionnaire du type de ligne. Et ici vous voyez qu'on avait mis un facteur d'échelle globale de 10. Donc si on met 0,1,
Hop, on voit que les petits pointillés apparaissent. On va maintenant préparer l'impression au format PDF d'un A3 sur lequel on va venir ajouter un cartouche. Un cartouche au format A4. Donc le cartouche, va falloir le réaliser de votre côté en amont. Normalement, vous avez toutes les consignes pour le faire. Là, vous voyez, dans le document qui accompagne le support, le cartouche, voilà, vous avez toutes les consignes ici pour le réaliser. Donc il faut le créer dans un autre fichier et l'enregistrer sous comme un bloc. Comme ça, c'est un cartouche que vous allez pouvoir réutiliser dans d'autres projets. Voilà. Donc, pour créer ce format-là, on va devoir créer une page qui fait 67 cm par 34, qui correspond en fait à 3 A4 qui seraient mis côte à côte. Donc c'est parti, on va le faire ici. On va renommer la présentation et on va l'appeler 3 A4 PDF. On va faire clic droit, gestionnaire de mise en page. Pourquoi ça ne le fait pas? Je vais recommencer. Clic droit, gestionnaire de mise en page. C'était parce que j'étais pas dedans. Modifier. Et ici, on va choisir l'imprimante PDF, DWG tout PDF. Pour créer ce nouveau format de papier, on va venir ici dans Propriétés et on va choisir format de papier personnalisé. Ajouter. On va commencer avec un brouillon et on va compléter de la manière suivante. Donc suivant, au niveau de la largeur, on va prendre 670 mm et au niveau de la hauteur, on prendra 340 mm. On choisira une marge dans l'onglet suivant de 10. Hop. Voilà. Suivant. On va l'appeler 3 A4, ce format de papier. Terminé. Ok. Et on va venir chercher notre nouveau format. Alors a priori 3 A4. Ah mince, je l'ai mal renommé, il s'appelle utilisateur 1. Bon, on va le prendre, je pense que j'ai dû passer une étape trop rapidement. Donc on va s'appuyer sur cette solution-là. Ah oui, là on va avoir un petit problème. Alors c'est pas grave. On va fermer. Je vous explique. On va supprimer en fait cette... pour recréer, on va dupliquer en fait cette présentation. Comme ça on aura le cadre et le plan à la bonne échelle déjà directement. Donc déplacer ou copier, créer une copie. Donc je le renomme 3 A4 PDF comme tout à l'heure. Voilà, donc là pour l'instant je suis au format A3 et dans le gestionnaire des mises en page, vous allez voir que ce qu'on a fait va être utile quand même. Je vais lui appliquer le format. Ah non, ça se met pas automatiquement. Je vais donc lui appliquer le format utilisateur 1 qu'on a défini ensemble. Hop. Et voyez que la fenêtre s'étend. Donc la présentation va venir la déplacer de façon à ce qu'elle arrive ici et à laisser un format A4, donc un format de 21 cm. Donc je vais faire un décalage, déplacer, je prends un point de base ici, je me mets de préférence en mode ortho et je vais spécifier 210 mm. Là j'aurai pile la place qu'il faut pour insérer mon cartouche au format A4. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais définir une nouvelle fenêtre rectangulaire. Je suis bien
Ah mince, je suis dans le calcachure, j'avais pas contrôlé tout à l'heure. Je suis bien dans le calque présentation. On modifiera pour que ça soit dans le calque présentation aussi. Et je vais venir créer un rectangle. C'est pas forcément évident. Hop. Un rectangle dans lequel je vais pouvoir insérer. Donc là, quand je vais me mettre sur la fenêtre, je vais pouvoir insérer dans l'espace objet mon cartouche à la bonne échelle. On va venir insérer le cartouche. Donc insérer bloc. Moi, il est déjà présent ici. Hop, je l'installe à côté de mon dessin. Alors, il est tout petit parce qu'en fait, il est à l'échelle 1 pour 1. Donc, c'est normal qu'il soit tout petit à côté de la maison. Il a la taille d'une feuille A4. C'est tout à fait normal. Donc, je vais retourner sur l'espace papier et je vais venir régler ici l'échelle. Je vais pas prendre donc l'échelle 1/75e et je vais mettre du 1 pour 1. On va se rapprocher au mieux du cartouche et on mettra ensuite l'échelle 1 pour 1 parce que sinon c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai plus qu'à placer correctement le cartouche, verrouiller quand je suis prête. Et là donc j'ai inséré mon cartouche à côté de mon format A3. Du coup, sur mon format A3, je vais pouvoir supprimer l'identification du nom et du prénom, puisque maintenant j'ai un cartouche à proximité. Si vous le souhaitez également, si vous tenez à imprimer votre cartouche, vous pouvez vous rajouter une nouvelle présentation. Donc je vais la renommer et que je vais appeler donc A4 PDF. Et donc cette nouvelle présentation, elle sera au format A4. Donc je fais clic droit. Pourquoi je n'y arrive pas? Clic droit. Gestionnaire de mise en page. Nouveau. On va l'appeler A4. Ok. J'imprime toujours en DWG. PDF. Et donc je vais prendre une échelle en A4. ISO A4. Je me mets en portrait. Ok. J'ai oublié de le définir comme courant, donc ça va pas marcher. Définir courant. Ah oui. Alors, comme précédemment, je supprime l'entête de présentation. Je viens choisir présentation rectangulaire, AJ pour ajuster. Et comme tout à l'heure, donc je me mets dans l'espace objet. Je zoome sur le cartouche. Bon, j'hésite pas à enlever les grilles pour y voir plus clair. Quand je suis à proximité du cartouche, je choisis une échelle 1 pour 1. Voilà, à peu près. Et donc, ce cartouche, vous allez pouvoir l'imprimer au format A4 et ça pourra accompagner votre projet. Sur le cartouche, pour rappel, on retrouve des informations essentielles comme la date, l'échelle, l'unité du plan, le format et le nom du dessinateur. On n'oublie pas de donner un titre. Ici, on est sur un plan de fondation. Avant de finaliser et d'imprimer en PDF et d'imprimer en format papier également, vous n'oubliez pas de coter entièrement le dessin, ce que je n'ai pas fait ici. Vous avez dans le document qui accompagne cette vidéo 2 pages pour vous rappeler les règles de cotation. Donc je vous invite à reprendre ces 2 pages et à regarder si vous avez tout bien précisé comme cela est attendu.